Les plantes toxiques n'ont pas de caractéristiques qui permettent de les classer comme telles. Il faut donc connaître le nom précis de chaque plante. Ce nom vous permettra d'interroger le centre d'antipoison quant à sa toxicité ou de faire des recherches nécessaires. En effet, certaines plantes d'intérieur et du jardin peuvent être dangereuses, voire mortelles, pour votre animal de compagnie et domestique. Pour les reconnaître, découvrez les plantes toxiques dont il faut se méfier. Cotoneaster horizontalis. Le Cotoneaster horizontal fait partie de la famille des Malacées. Les petites feuilles sont de couleur vert foncé brillante et prennent en automne et au début de l'hiver une couleur rouge écarlate. Les petites fleurs rouges et blanches sont solitaires ou par deux. Les petits fruits ronds sont orange, rouges et contiennent 2 à 4 pépins. Toutes les espèces de Cotoneaster contiennent des dérivés de l'acide cyanhydrique, de l'amygdaline dans les graines, de la prunazine dans les feuilles et l'écorce. Les concentrations diffèrent en fonction de l'espèce. Les dérivés de l'acide cyanhydrique sont très toxiques. Pourtant, jusqu'à présent, on n'a jamais signalé de graves symptômes d'intoxication. Stramoine commune. La stramoine fait partie de la famille des Solanacées. Datura stramonium appartient à la même famille que le Brugmansia. Ces plantes ont la même toxicité. La stramoine est une plante annuelle à germination tardive, mais qui se développe ensuite très rapidement en fleurie en août à septembre. Les grandes feuilles sont ovales, à limbe aigu et grossièrement dentées. Les fleurs verticales ont une brève floraison. De la fin de l'après-midi au lendemain matin, la nuit, elles dégagent une odeur sucrée. Du calice tubulaire émerge une fleur blanche ou parfois mauve clair à plis longitudinaux, en forme d'entonnoir, pouvant atteindre 10 cm de longueur. La grande capsule ovoïde a 4 valves, est couverte de nombreuses et longues épines et contient de nombreuses graines noires et plates. La plante entière est toxique à cause de la présence d'alcaloïdes, principalement l'hyoscyamine, l'atropine et la scopolamine. Les graines ont un goût douceâtre et sont les parties les plus toxiques de la plante. Même séchée, la stramoine demeure toxique. Une faible quantité de matériel végétal suffit pour provoquer une grave intoxication. Un enfant avalant même le plus petit fragment peut présenter des symptômes d'intoxication. Les adultes présentent de nets symptômes après l'ingestion de 5 ou 6 fleurs ou après avoir fumé 1 à 2 cigarettes de feuilles de stramoine. Peu de temps après l'ingestion, une série de symptômes se manifestent. Pupilles dilatées, bouche sèche, visage rouge, rythme cardiaque accéléré, un sentiment de confusion et d'agitation, parfois avec des troubles de l'équilibre. Et enfin, des hallucinations qui peuvent persister durant 4 jours. Parfois, en raison d'une perte de mémoire, la victime ne se souvient pas ce qui s'est passé pendant son intoxication. L'intoxication peut s'accompagner de fièvre. Le contact cutané reste généralement sans conséquence, mais un peu de sève dans l'œil entraîne toujours une dilatation de la pupille.
Dieffenbachia. Le Dieffenbachia fait partie de la famille des Aracées, comme plante d'appartement. Dieffenbachia doit sa popularité non pas à ses fleurs, mais à ses feuilles bariolées, qui sont généralement rassemblées à l'extrémité d'une tige épaisse et charnue. Les grandes feuilles sont ovales à linéaires. Les petites fleurs sont rassemblées en un spadice entouré d'une spathe en forme d'étui à demi ouvert. Toute la plante est toxique. Le mâchonnement d'une feuille entraîne une irritation intense d'une muqueuse avec hypersalivation, voix rauque, difficultés à avaler, parfois même des difficultés respiratoires. La présence de substances irritantes, enzymes et protéolytiques, cristaux d'oxalate de calcium, explique ces symptômes. Si la partie inférieure de la gorge est également entrée en contact avec la sève, la victime éprouve parfois des difficultés à parler, à avaler ou même à respirer. Cette irritation douloureuse peut persister plusieurs jours. Mâcher un fragment de plante occasionne de vives douleurs en bouche et empêche le plus souvent l'ingestion. Si, malgré tout, une partie de feuille est avalée, il peut se produire des douleurs abdominales, des vomissements, de la diarrhée et même des lésions de l'œsophage. Si la sève de la plante entre en contact avec les yeux, elle provoque de vives douleurs, un larmoiement et un gonflement des paupières. Une inflammation de la cornée, aux conséquences parfois permanentes, peut survenir. Au niveau de la peau, la sève peut entraîner une inflammation et la formation de vésicules. Les accidents causés par le Dieffenbachia concernent surtout des enfants très jeunes, âgés de 6 mois à 1 an.